Chers amis de la presse, au nom des archevêques et évêques de l'Afrique de l'Ouest, réunis ici dans votre capitale, Dakar, je vous salue et je vous transmets leur bénédiction. Vous le savez, depuis lundi dernier, Dakar abrite la 5e assemblée plénière des CERAO. C'est quoi les CERAO? Les CERAO, c'est les conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest. C'est donc une institution ecclésiastique qui regroupe tous les évêques et archevêques de l'Afrique de l'Ouest. Alors, pendant ces 5 jours, nous avons travaillé, et je vous livre ici, en résumé, ce qui a été l'objet de nos travaux, de nos réflexions. Le thème qui a rythmé nos travaux est ainsi formulé. Pour une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest. Comme vous le voyez déjà, nous avons travaillé sur 2 axes différents, mais complémentaires, je dirais inséparables. D'abord, la vie de l'Église en elle-même. L'Église qui doit être autonome. Nous, archevêques et évêques de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes engagés à travailler pour que l'Église en Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire nos églises particulières, parviennent à une certaine autonomie. Autonomie plurielle. D'abord, autonomie spirituelle, pensée par nous-mêmes, bien sûr, dans une stricte fidélité à l'enseignement de l'Église. Autonomie culturelle, célébrer la foi commune de l'Église à partir de nos cultures locales. Car nous allons à Dieu, nous célébrons Dieu avec ce que nous sommes et avec ce que nous avons. Et puis, bien sûr, autonomie financière, économique. L'Église est divine, c'est vrai, mais l'Église a une dimension humaine, sociale, institutionnelle et structurelle. Et à ce niveau, il faut de l'argent pour faire fonctionner les structures. Donc oui, économie financière. Le salut qu'apporte Jésus-Christ a aussi une dimension sociale, économique et politique. Église synodale, ça veut dire quoi? Mais l'Église est une famille. Et dans la famille, c'est tout le monde qui est responsable. Chacun selon la grâce qu'il a reçue. Le papa est responsable en tant que papa. La maman est responsable en tant que maman. Les enfants sont responsables aussi en tant qu'enfants de la famille. Donc chacun doit jouer son rôle. C'est ça l'Église synodale. C'est-à-dire, on marche ensemble, on avance ensemble, les uns avec les autres, les uns par les autres. Parce que justement, nous formons un même corps. Nous sommes une même famille, nous sommes membres les uns des autres. Ça, c'est l'Église synodale. Maintenant, le deuxième axe de nos travaux, c'est l'Église dans la société. Vous le savez, l'Église n'est pas suspendue quelque part en ciel et terre. L'Église est sur la terre. L'Église est dans la cité. L'Église est dans le monde. Ce qui veut dire que la vie de la cité, la vie de la société intéresse aussi l'Église. C'est vrai que Jésus-Christ a dit « Mon royaume n'est pas d'ici ». Mais justement, il a dit « Mon royaume n'est pas d'ici ». Il n'a pas dit « Mon royaume n'est pas ici ». Son royaume est bel et bien ici, même s'il n'est pas d'ici. Alors l'Église s'intéresse à la vie de la cité. Alors nous, membres de CERAO,
archevêques et évêques de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes déterminés, en tant qu'Église, à prendre notre place dans la société, à jouer notre rôle pour une Afrique de l'Ouest beaucoup plus qui vive en paix, mais une paix fondée sur la justice. Alors, oui, à ce niveau, nous voulons apporter notre contribution pour la paix en Afrique de l'Ouest. Nous pensons particulièrement aux régions éprouvées par le terrorisme. Et aucun de nos pays d'Afrique n'est à l'abri. Donc ça doit nous préoccuper tous. Donc la paix, mais pas n'importe quelle paix. Une paix basée, fondée sur la justice. Parce qu'il n'y a pas de paix possible sans la justice. La justice est le présupposé de la paix. Alors voilà notre combat que nous voulons mener. Le travail se fait déjà, mais nous voulons le renforcer davantage. Œuvrer pour la paix en Afrique de l'Ouest, une paix qui repose sur la justice. Et nous pensons qu'en faisant ainsi, nous apporterons la contribution de l'Église à l'avènement d'une Afrique nouvelle, où régnera la justice, où régnera la paix, où il n'y aura plus une minorité de gens qui vivent à l'aise et une majorité de gens qui croupissent dans la misère. Où il n'y aura pas des gens qui sont malades parce qu'ils mangent trop et d'autres qui sont malades parce qu'ils n'ont rien à manger. Voilà un peu le combat que nous menons déjà et que nous voulons renforcer. Voilà, chers amis de la presse, en introduction, ce que je peux dire sur les travaux de cette 5e assemblée plénière des CERAO qui tire à sa fin. Je vous remercie.